Bonjour, je vous salue au nom de Jésus-Christ, c'est l'apôtre Gérard Sakila du ministère Aimer le Maître et le Servir. Je vais continuer dans l'élan de l'enseignement que nous entamons depuis la semaine, qui est le caractère, l'intégrité et la sainteté. Les sous-thèmes qu'on a déjà développés, on a développé intégrité intérieure, on a développé sainteté pratique, et aujourd'hui nous allons voir la discipline personnelle. La discipline personnelle. Nous allons lire un texte qui va nous aider à cela. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 9, le verset 24 à 27. C'est l'apôtre Paul qui dit: « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Voilà le premier texte que j'aimerais utiliser afin de parler de la discipline. L'apôtre Paul fait savoir que lorsqu'il y a une compétition, il y a beaucoup d'athlètes qui courent, mais il y en a un seul qui remporte le prix. Et il nous demande de courir de manière à remporter le prix. Ça veut dire, il nous demande d'être des hommes et des femmes disciplinés, des hommes et des femmes organisés, des hommes et des femmes qui se fixent des objectifs, qui travaillent de manière à atteindre ces objectifs-là. Il nous demande d'être des hommes et des femmes qui se fixent des règles et qui font tout pour respecter ces règles-là. Et il prend l'exemple des athlètes. Ce sont des hommes qui s'imposent de la discipline. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent de manière continue afin de pouvoir habituer leur corps à la discipline qu'ils pratiquent, afin d'être performants. La première chose que je veux faire remarquer, c'est que il y a une grande différence entre quelqu'un qui a du talent et quelqu'un qui est discipliné. Ça, c'est la première chose que je veux que tu retiennes. Un discipliné sera toujours plus performant que quelqu'un qui a des talents. Mais quelqu'un peut ne pas avoir du talent, mais lorsqu'il est discipliné, il va se mettre à produire plus de résultats que celui qui a du talent. Je me fais comprendre. Mike Tyson était un boxeur très discipliné qui, chaque matin, s'exerçait jusqu'à midi, et après avoir mangé, se reposer, reprenait 15 heures, et il travaillait jusqu'au soir. Il le faisait de manière continue, il le faisait de manière disciplinée, il le faisait de manière assidue, il le faisait en continu, et cela l'a rendu performant, et il est devenu quelqu'un imbattable. C'était difficile de le battre parce qu'il était devenu performant à cause de la discipline qu'il s'est imposée. Lorsque nous sommes des hommes et des femmes qui nous imposons de la discipline, nous allons performer pour le Seigneur. Nous allons performer dans ce que nous faisons. L'apôtre Paul dit, il faut faire comme les boxeurs. Il faut utiliser la même discipline qu'ils ont et produire du résultat pour le royaume de Dieu. Parce que Paul dit, eux, ils font cela pour une couronne corruptible. Nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Faisons-le afin que le Seigneur nous récompense. Utilisons la même discipline qu'il s'impose et produisons du résultat pour la gloire de Dieu.
hein. Un athlète de haut niveau, il ne mange pas la même chose que tout le monde, il ne boit pas la même chose que tout le monde, il ne fonctionne pas comme tout le monde, il ne dispose pas son temps à tout comme tout le monde. C'est quelqu'un qui s'impose des règles. C'est quelqu'un qui s'impose des règles. Et dans quel but? Dans le but de performer, dans le but de produire des résultats. Parfois, il est obligé d'être seul. Il est obligé d'être isolé. Pourquoi? Parce qu'il veut travailler, parce qu'il veut travailler afin de produire du résultat. Et cela est essentiel. Cela est essentiel. Et cela fait partie de ce qu'on appelle la discipline, de ce dont on est en train de parler, la discipline intérieure. Nous sommes appelés à développer cela, nous sommes appelés à pratiquer cela afin de pouvoir produire du résultat. Hein? Tu peux avoir du talent, tu peux avoir du talent, mais si tu n'es pas discipliné, si tu ne travailles pas avec le talent que tu as, tu ne pourras pas produire quelque chose d'efficace. C'est ceux qui travaillent de manière acharnée, de manière continue. C'est ceux-là qui produisent. C'est ceux-là qui performent. Je vais te lire un texte que tu as l'habitude de lire tous les jours, mais tu vas voir que ça va te faire du bien. On va lire ensemble le texte de Psaume au chapitre 1, le verset 1. Il est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dans les feuillages ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Vous allez voir que ce psaume, en introduction, il est dit, heureux l'homme qui ne fait pas telle chose, qui ne fait pas telle chose, qui ne fait pas telle chose, qui ne fait pas telle chose. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous allez voir, dans cette attitude, on nous montre quelqu'un de discipliné, quelqu'un qui s'est fixé des règles, quelqu'un qui s'est fixé des règles. Je ne fonctionnerai pas comme tout le monde. Je n'irai pas partout comme tout le monde. Je ne fonctionnerai pas comme tout le monde. Je ne m'assierai pas avec les moqueurs. Je ne fonctionnerai pas avec les méchants. Je ne me tiendrai pas avec ceux qui donnent des mauvais conseils. Je ne me soumettrai pas à leurs conseils. Ce sont des règles de discipline que cette personne-là se fixe pour être heureux. C'est ce que la Bible nous fait savoir. Quelqu'un qui s'est discipliné afin d'être heureux. Pour être heureux, il faut être discipliné. Tu dois refuser de marcher avec les méchants, tu dois refuser le conseil des méchants, tu dois refuser de t'asseoir avec les méchants. Ça veut dire, pour être discipliné, il y a des lieux dans lesquels tu n'iras pas, il y a des milieux dans lesquels tu n'iras pas, non pas parce que tu te vois trop grand, mais parce que tu veux performer. Tu veux avoir de la performance. Tu ne peux pas fonctionner comme tout le monde et t'attendre à performer. Pour performer, il faut obligatoirement t'imposer de la discipline. Tu ne veux pas fonctionner comme tout le monde et vouloir produire des résultats. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quelqu'un qui sait imposer cette discipline-là. Je ne ferai pas ces choses.
Je ne marcherai pas selon le conseil des méchants. Je ne n'accepterai pas le conseil des pécheurs. Hein. Je ne m'assierai pas en compagnie des moqueurs. Ce sont des mesures, des décisions personnelles que nous prenons et dont nous nous appliquons à pratiquer cela pour performer. Voilà le premier aspect. Et le deuxième, il est dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il trouve sa joie dans la loi de l'Éternel et il médite les Écritures jour et nuit. Voilà une discipline encore qu'il s'impose ici. Je ne fais pas telle chose, telle chose, telle chose, mais tous les jours, jour et nuit, je prends l'engagement de lire la parole de Dieu. Je lis la parole tous les jours. C'est de la discipline. Je lis les Écritures tous les jours. Je médite la parole de Dieu tous les jours. Et tous les jours que tu vas t'imposer de lire la parole de Dieu, tu vas performer. Tu vas performer parce que tu vas comprendre les Écritures, tu vas maîtriser les choses que d'autres ne maîtrisent pas, tu vas avoir une compréhension des Écritures différente de celle des autres parce que tu as performé, parce que tu as médité jour et nuit et parce que tu as pris la décision de le faire. C'est une question de décision. Je décide tous les jours de lire les Écritures, je décide toutes les nuits de lire les Écritures, ce qui est sûr avec le temps. Ce psaume nous fait comprendre que, avec le temps, nous réussirons dans tout ce que nous faisons. Parce qu'on deviendra ainsi comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte du fruit en sa saison. Et il est dit quoi? Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait. Quelqu'un qui se discipline, tout ce qu'il fait lui réussit. Quelqu'un qui se discipline à lire la parole de Dieu, qui se discipline à couper le pont avec la distraction, les inutilités, la télé, les causeries inutiles, les amis, les ceci, cela, c'est vrai que tu te retrouveras dans une position où tu seras solitaire, tu seras seul, mais avec ton Dieu, en train de chercher les choses qui sont utiles à ta foi, utiles à ton ministère, utiles à ton service. Tu ne peux pas manger comme tout le monde, tu ne peux pas dormir comme tout le monde, tu ne peux pas fonctionner comme tout le monde et t'attendre à produire un résultat meilleur que celui des autres. Non. Il faut de la discipline pour produire un meilleur résultat par rapport aux autres. C'est pourquoi Paul dit, courez de manière à remporter le prix. Courez de manière à remporter le prix, c'est ça. Imposez-vous des disciplines pour devenir meilleur que les autres et pour gagner. Pour gagner la coupe, pour gagner la couronne corruptible, il faut courir de manière à le remporter. Il faut s'imposer des disciplines, de la discipline, de manière à ce que cette discipline nous emmène à performer pour pouvoir remporter cette coupe. Il faut de la discipline, il faut performer, il faut travailler. La discipline t'emmènera à pratiquer des choses que parfois tu n'as pas envie de faire. Par exemple, là, il est dit, tu veux être heureux, tu veux réussir dans ce que tu fais, il faut méditer la parole jour et nuit. Si tu ne médites pas la parole de Dieu jour et nuit, tu ne pourras pas réussir comme il est dit ici. Pour réussir, il faut méditer jour et nuit. Il faut méditer de manière continue. Il faut de manière continue. Il y a des résultats qui viendront dans ta vie parce que la discipline que tu t'es imposée
Tu l'as fait de manière régulière, de manière régulière, de manière régulière, de manière régulière. Là, on nous parle de discipline en ce qui concerne la parole de Dieu, dans le psaume 1, mais tu dois t'imposer de la discipline dans ta prière, tu dois t'imposer de la discipline dans les moments de jeûne que tu prends, tu dois t'imposer de la discipline dans les milieux où tu vas, tu dois t'imposer de la discipline dans tout ce que tu fais. Comme on a dit hier, comme on a dit même hier, tu dois t'imposer de la discipline. C'est important de s'imposer de la discipline. J'en ai parlé un peu hier. J'en ai parlé un peu hier. Non, je pense que c'est avant-hier dans l'intégrité. Hein? Pour devenir intègre, il faut de la discipline également. Si tu t'imposes pas de la discipline, tu verras que marcher droit deviendra difficile pour toi. Si tu traînes avec des mauvaises personnes, vous parlez des mauvais langages et vous vous comportez de la mauvaise manière, ce qui est sûr, ça va influencer sur toi et ça va t'emmener à poser les mêmes actions et à ne pas performer et à ne pas faire ce que Dieu attend de toi. Mais Paul, lui, nous demande de pouvoir bien nous comporter et de pouvoir nous imposer de la discipline afin de pouvoir produire du résultat. Nous voyons ce psaume encore qui nous parle de la discipline, qui nous parle clairement de la discipline, qui doit être discipliné. Je dois être discipliné, nous devons être disciplinés pour produire du résultat. Tu vas voir, par exemple, on va aller dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 5, c'est toujours l'apôtre Paul, il dit « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. » Voilà encore un autre aspect. Un athlète ne peut pas être couronné s'il n'a pas respecté les règles établies pour, en fait, cette discipline. Il est important de s'imposer les règles et de les respecter. C'est quoi les règles? C'est ce que Dieu nous demande de faire, c'est ce que Dieu nous demande de pratiquer. Nous devons respecter ces règles en question. Vous allez voir que le texte que je suis en train de vous lire, celui de Timothée, là. Si nous allons dedans, c'est 2 Timothée 5, s'il vous plaît, donnez-moi le temps d'aller au niveau du texte. 2 Timothée 2, à partir du verset 5, mais je vais lire un peu en avant pour vous faire comprendre quelque chose. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Le verset suivant, souffre avec moi, oui, c'est celui-là que je veux, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ, de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et c'est le verset 5 maintenant qui dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Vous allez voir que le verset qui vient bien avant parle d'un bon soldat. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de cette vie-là qui ne puisse performer. Si toi, tu prends ton temps à fonctionner dans cette vie-là comme tous les autres, tu ne peux pas produire les mêmes résultats. Pour produire des résultats, il faut avoir une attitude particulière. Il faut avoir des règles différentes. Il faut avoir un fonctionnement différent. C'est à ce moment que tu te rendras compte que pour nous autres qui sommes dans le service de Dieu, si nous voulons performer, nous sommes obligés de nous imposer des disciplines.
Nous sommes obligés de nous imposer des règles. Nous sommes obligés de le faire. Nous ne pourrons plus fonctionner comme bon nous semble. Il y aura des choses qui ne sont pas des péchés, mais que Dieu nous demandera d'arrêter de faire afin de performer. Il y a des milieux dans lesquels nous avions l'habitude d'aller, qui ne sont même pas des milieux païens, mais dont Dieu nous dira, n'y va plus. Il dit juste pour nous discipliner, afin de prendre le temps que nous prenons d'habitude pour aller dans ces milieux-là, nous allons le prendre pour faire autre chose. Quand je vais m'asseoir au milieu de gens et que nous parlons de football à longueur de journée, je suis pas en train de pécher. Mais en fait, c'est en train de gaspiller mon temps. Ce temps-là, j'aurais pu le prendre pour travailler à mon salut, travailler à l'évangile. C'est ce que même Paul dit dans certains des épîtres. Il faut performer. Il faut travailler à l'évangile. Il y a des conseils que Paul donnait à Timothée, c'est ça. Il lui demande de performer. Il lui demande de devenir plus performant, de travailler, de prêcher, d'annoncer dans des conditions bonnes ou mauvaises, mais de le faire, de se discipliner à ça. C'est plus tu prêches, par exemple, les Écritures, plus tu exhortes, plus tu évangélises, plus tu fais ces choses, que plus cela devient facile pour toi dans la pratique. Si tu pratiques pas ces choses-là, si tu te disciplines pas à faire ces choses-là de manière continue, comment tu peux performer? Je me souviens qu'au début de ma foi, ce qui a fait que j'ai commencé à performer en ce qui concerne la prédication ou les enseignements de l'évangile, c'est que je prenais mon temps à m'exercer de manière continue à la prédication. J'étais tout seul dans ma chambre, mais je faisais de tout ce qui était autour de moi mes premiers auditeurs. Je prenais la Bible et je prêchais l'évangile à tout ce qui était autour de moi. J'étais tout seul dans ma chambre, personne à côté de moi, mais je m'exerçais à le faire. Je m'exerçais à le faire. Et au fur et à mesure que je le faisais, ça développait en moi l'art oratoire, l'art de m'exprimer, l'art de parler librement. Et plus je l'ai fait, plus cela a impacté sur moi et a performé ma manière de prêcher. Le premier jour où dans une cellule de prière, il n'y avait pas le prédicateur, et quand on m'a demandé de prendre la parole, mais quand je parlais, les gens étaient étonnés. Ils disaient, mais lui, là, il est nouveau, comment ça se fait? Il a cru il n'y a pas longtemps, comment ça se fait que? C'est parce que j'avais compris qu'il fallait que je m'impose la discipline afin de pouvoir performer. La discipline est essentielle dans tout aspect de notre vie. Nous devons l'introduire dans tout aspect. Ce que tu n'as pas l'habitude de pratiquer, cela va être difficile de le faire de la bonne des manières ou de performer lorsque tu voudras le faire. On a l'habitude de dire, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant bête. C'est juste que il y en a un qui sait le plus exercer que l'autre. Et c'est vrai. Le plus exercer, ça veut dire quoi? Il y en a un qui est plus discipliné que l'autre. Parce que si tu prends ton temps pour t'exercer, tu performes. Tu prends ton temps pour te discipliner, à apprendre, tu deviens plus performant. Écoute, il est essentiel que lorsque tu te fixes des disciplines, que tu puisses les respecter et de manière continue, sans te relâcher,
Souvent, ce qui nous joue des tours, c'est que nous sommes tout le temps en train de nous relâcher. La Bible fait savoir que celui qui se relâche est ami de celui qui détruit. Tu ne peux pas faire quelque chose, te relâcher, te relâcher et penser que tu vas produire un bon résultat ou que tu vas performer. Non. Pour performer, il faut être quelqu'un qui, lorsqu'il a fixé les règles de discipline, il les pratique de manière continue. Méditer, par exemple, on a lu tout à l'heure, c'est méditer jour et nuit. Méditer de manière continue. C'est ça qui crée l'impact sur nous. C'est pas le faire une fois, au passage, ou quand ça m'arrange, je le fais. Quand je suis pas content aujourd'hui, je le fais pas. La discipline va au-delà de ce que je veux. La discipline va au-delà de notre volonté, de ce que nous voulons. Même si ton corps réclame la nourriture et que toi, tu veux être discipliné pour atteindre un objectif, tu dois te dire, je ne vais pas manger jusqu'à ce que j'atteigne cet objectif-là. Là, c'est quelqu'un qui est discipliné. Là, c'est quelqu'un qui est discipliné. Fixe-toi des règles et respecte-les. Même lorsque le corps dit, je suis fatigué, ou le corps dit, je ne veux pas, ou le corps dit, pas aujourd'hui. Quand tu es discipliné, tu t'es fixé l'objectif, tu vas imposer à ton corps que tu le veuilles ou non, on va le faire aujourd'hui. Parce que je suis un homme discipliné, une femme disciplinée. Si j'ai fixé que tous les jours, j'ai 2 heures de prière, tous les jours, j'aurai mes 2 heures de prière. Si j'ai fixé tous les jours, j'aurai 1 heure de prière, tous les jours, j'aurai mes 1 heure de prière. Si j'ai fixé que tous les jours, le matin, j'ai un évangile à lire ou un livre de la Bible à lire et le soir, j'ai un autre livre, tous les jours, si je m'impose cette discipline, je peux le faire et je peux le respecter jusqu'à finir la Bible, relire, relire. Et plus je relis cela, plus je performe. Parce que Dieu va me donner des ouvertures d'esprit, Dieu va me donner une bien meilleure compréhension. Et lorsque je vais me mettre à enseigner les Écritures, les gens vont se demander, on lit la même Bible là ou lui il lit ça comment? Ou il vous est arrivé d'écouter quelqu'un enseigner et de vous demander, mais il lit sa Bible là comment? Comment il a vu cet aspect? Mais moi j'ai jamais vu cet aspect. C'est parce qu'il est discipliné à méditer les Écritures. Il médite de manière continue, si bien qu'il y a des facettes que Dieu lui a montrées que toi, tu n'as pas vues parce que tu ne passes pas tout le temps par là, parce que tu ne médites pas assez. C'est exactement la même chose dans le restant des domaines, hein. Le restant des domaines, c'est exactement la même chose. Nous n'allons que performer si nous nous disciplinons. En ce qui concerne la pratique de la sainteté, c'est la même chose. Il faut de la discipline. La discipline a besoin de faire partie. Nous devons introduire la discipline dedans pour performer, pour avoir l'attitude qu'il faut, pour avoir le comportement qu'il faut. Les choses, c'est dans l'exercice que la chose devient facile pour nous. S'il n'y a pas d'exercice, la chose sera difficile pour nous. Donc, pour rendre la chose facile, il faut s'exercer, il faut travailler, il faut se discipliner pour performer. Voilà ce que je peux, dans le laps de temps qui m'est imparti, dire en ce qui concerne la discipline personnelle. Fais des efforts. Fais des efforts sur toi-même. Efforce-toi. Même lorsque le corps dit non, impose-lui ça.
Moi, j'aime bien quand j'écoute David imposer à son âme. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de toi? Espère en l'Éternel. Mon âme, il travaille, il pousse son âme à rentrer dans la bonne attitude. Il discipline son âme. Il impose des choses à son âme. Vous allez voir que dans tous les domaines, on a besoin d'établir une discipline pour se perfectionner, ou pour performer, ou pour devenir meilleur dans ce que nous faisons. Voilà le peu que je peux partager avec vous en ce qui concerne la discipline personnelle. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce partage que nous faisons qui parle de discipline personnelle. Que ta grâce repose sur tous ceux qui me suivent. Bénis-les et aide chacun d'entre nous à performer en étant des hommes et des femmes disciplinés. Que le fait d'avoir des talents ne nous fasse pas croire que cela suffit, mais que nous puissions utiliser ces talents afin de les perfectionner pour être plus efficaces. Béni sois-tu pour ta grâce qui opère dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen.